Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce vendredi de Carême, tout proche de la Semaine Sainte, nous avons en ligne de mire un arbre. Pas seulement cet arbre sur vos livrets, qui représentera les équipes du Rosaire pendant tout ce Conseil national, mais aussi et surtout l'arbre de la croix. La tradition chrétienne l'appelle arbre de vie. Or, la croix est tout à la fois une expérience d'adversité et une promesse de grâce. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Le livre de la sagesse, exprimé dans un langage nouveau, au moment de son écriture, une façon d'être du croyant. Le croyant, c'est-à-dire tout homme qui donnait crédit à un Dieu qui voulait le conduire à une justesse dans les paroles et dans les actions. Un homme ou une femme qui, comme nous, décide de faire confiance en Dieu. Et le livre de la sagesse, qui a été écrit peu avant le Christ, c'est-à-dire bien plus tard que les livres du Premier Testament, le livre de la sagesse s'est montré plein de finesse pour parler plus tard du mystère de Jésus comme sagesse de Dieu. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. C'est chaud. Le livre de la sagesse nous fait entendre une réalité que les croyants ne peuvent pas laisser de côté, l'adversité. Il y a de l'opposition à leur foi, notre foi. Les hommes et les femmes qui veulent vivre dans la foi en Dieu, l'aimer et agir pour le bien,
comme conséquence de cet amour, se trouvent exposés à de l'adversité. Ils peuvent avoir des ennemis. Ils auront des ennemis. L'Évangile nous montre Jésus concerné par cette réalité qu'annonce à sa façon le livre de la sagesse. Jésus ne voulait pas circuler en Judée car les Juifs cherchaient à le tuer, dit l'Évangile. Que fait Jésus face à ses ennemis? Il décide de ne pas s'exposer à cette adversité. Il ne voulait pas aller en Judée. Pourtant, il ira quand même, mais d'abord secrètement. Et finalement, il se montrera, puisqu'il enseignera dans le temple et il laissera entendre qu'il est envoyé de Dieu. Il laisse entendre qu'il est le Messie et que ceux qui prétendent connaître Dieu doivent apprendre à le connaître, lui, Jésus. Dans ce passage de l'Évangile, cela semble embrouillé. De manière générale, dans l'Évangile selon saint Jean, nous trouvons des discussions qui peuvent nous étonner. Elles sont parfois très allusives, apparemment. Mais ce sont des discussions de gens qui connaissent l'Écriture sainte, des rabbins, des scribes, des spécialistes. Pour être un peu familier, je dirais que cela nous semble être des discutailleries de théologiens. Aussi, les uns et les autres comprennent vite les enjeux. Derrière les allusions, ils décodent vite. Et là, ils comprennent pour qui Jésus veut se faire passer, croit-il. Il parle de sa relation intime à Dieu. Quand il dit « je viens d'auprès de lui », il exprime « je suis de lui, je suis de Dieu ». Alors comment Jésus s'y est-il pris face à l'adversité? Il a d'abord tout fait pour fuir, puis il a affronté l'adversité. Nous pouvons être surpris qu'il commence par se dérober, surpris et peut-être rassuré, car c'est plutôt notre genre à nous. Si nous affirmons notre foi au Christ, si nous agissons dans la foi au Fils de Dieu, nous ne nous sentons souvent pas très à l'aise. Parfois même, nous nous effaçons lâchement, un peu lâchement, beaucoup lâchement. Nous nous disons, il ne faut pas que les gens sachent que je suis croyant. C'est une affaire privée entre Dieu et moi. Mais nous sentons bien que nous sommes dans le faux lorsque nous pensons ainsi. Et je veux croire que nous ne sommes pas toujours à penser ainsi. Mais faisons attention en tout cas, car comme chrétiens, nous risquons de nous replier dans des lieux où nous n'avons pas à nous exposer. Des groupes un peu de la même identité, des petits groupes de gens qui pensent pareil et qui ont la même foi, des gens qui ont les mêmes valeurs et n'ont pas à les justifier. Mais en faisant ainsi, est-ce que nous permettons à d'autres de découvrir l'appel que Dieu nous lance? Aidons-nous ceux qui sont dans la confusion, voire dans les pires chemins, à réfléchir à ce qu'ils vivent. Ne fabriquons-nous pas de la guerre et des illusions? Faisons attention que nos équipes du Rosaire ne perdent pas leur raison première en devenant elles aussi de gentils groupes qui prient, mais se replient. En agglomérant des chrétiens qui restent entre eux et qui n'accueillent plus personne, l'équipe risquerait de n'être plus missionnaire. Ou s'il ne se sent pas assez porté par son équipe pour dire et vivre sa foi ouvertement lorsqu'il est seul, chaque équipier ou chaque équipière risque de n'être plus missionnaire. Si cela arrive, nous perdons notre âme. Nous perdons l'âme de notre mouvement. Mais vous me direz cependant, Jésus aussi s'est d'abord replié. Oui,
mais ensuite il s'est exposé. Saint Augustin donne son interprétation sur ce point. Les disciples auraient, par la suite, à vivre la persécution et ils chercheraient à fuir. Tout ça après la mort et la résurrection de Jésus. Alors, dit Augustin, c'est pour justifier cette fuite prudente que notre Seigneur veut donner dans le chef qu'il est l'exemple que devaient un jour suivre les membres que nous sommes. C'est-à-dire qu'il parle de nous et de notre fragilité dans la foi. Il montre ainsi qu'il nous connaît et nous comprend. Tout en même temps, il parle de lui. C'est-à-dire, est-il donc possible que Jésus ait peur, lui, notre Seigneur et notre Dieu? Nous savons que non, puisqu'il affronta la passion et la croix pour nous sauver, par un amour au-delà de la peur. Augustin continue ainsi, Jésus manifesta, lorsqu'il le voulut, la puissance divine qui était en lui, mais il n'avait point perdu cette puissance parce qu'il voulait servir d'exemple à notre faiblesse. Et un autre père de l'Église, Saint Jean Chrysostome, l'exprime autrement, disant « Notre Seigneur faisait paraître en lui, tour à tour, les caractères de sa divinité et de son humanité. Il fuyait ses persécuteurs en tant qu'homme et il se manifestait à eux comme Dieu, puisqu'il était à la fois l'un et l'autre. » Oui, Jésus parle de nous et tout en même temps, il parle de lui. Entre faiblesse et confrontation, adversité et exposition face à l'adversité. À propos de ceci, Dieu parlant de lui-même, il y a une chose que nous devons garder bien en tête dans nos inquiétudes. Notre Seigneur, Jésus, est Dieu et homme. Il est notre force, mais à partager notre faiblesse, il est ainsi celui que nous annonçons. Il est ainsi celui que nous avons pour ami au quotidien de nos existences, c'est-à-dire dans nos casseroles, dans nos prières, dans nos travaux ou dans nos loisirs, dans nos discussions avec ceux qui sont loin de la foi, dans nos confrontations avec des proches de la famille ou du voisinage. Parfois nous ferons profil bas, mais sans refuser de nous exposer en d'autres moments. Les deux font partie de notre vie dans un véritable discernement des situations. N'aurait-il pas reconnu que c'est lui, le Christ? C'est ce que les habitants de Jérusalem disent à propos des grandes huiles religieuses qui sont au temple. N'aurait-il pas reconnu que c'est lui, le Christ? Qu'est-ce que nous entendons ici? Notre vie et nos paroles, d'une façon ou d'une autre, ont à signifier et à montrer que le Christ est celui qui motive et mobilise notre vie. Et bien plus, il est celui qui conduit le monde au bien véritable, celui qui sauve, celui qui nous fait dépasser nos petits intérêts en ce monde, notre médiocrité parfois ici-bas. Il est celui qui nous montre que nous sommes faits pour Dieu et que c'est en lui seul, Dieu, au bout du compte, que sera notre bonheur complet. Cette vie éternelle que nous attendons du fond de notre cœur et que nous vivons dès ici-bas. Aux équipes du Rosaire, où le Père Ekem nous a appris à regarder le Christ dans le regard de Marie, nous avons toujours en tête cet appel que Marie, mère du Fils de Dieu, a lancé pour nous a lancé
faites tout ce qu'il vous dira, lui, Jésus. J'ai parlé de l'adversité que nous rencontrons chacun personnellement, et nous avons regardé comment Jésus se tient dans l'adversité. J'ai signifié que les croyants que nous sommes dépassent la peur, car ils bénéficient de la grâce d'un Maître qui est Dieu et homme, puissant sa divinité, proche de nous en son humanité, aimant en toutes choses, pédagogue, pour que nous vivions le mieux possible notre foi. La question de l'adversité, elle se pose à notre mouvement, les équipes du Rosaire, et pas seulement à chacun personnellement. Brigitte, tout à l'heure, a bien esquissé cela. La question de l'avenir se pose à nous et suscite une certaine inquiétude. On peut l'entendre quand on discute avec les uns et les autres. Nous sentons des remises en question, lesquelles sont salutaires, lesquelles sont impertinentes. Nous devons entendre les questions et les difficultés au renouvellement. Nous devons reconnaître ce qui nous bouscule, même si plus nous prenons de l'âge, plus c'est difficile. Et 71 ans, pour un mouvement, c'est un âge, sans compter l'âge de chacun de nous personnellement. La question de l'adversité se pose à notre mouvement, mais la grâce aussi le concerne. Et nous devons redire que nous en sommes bénéficiaires, oui, bénéficiaires de la grâce de Dieu Tout-Puissant et Tout-Proche, Dieu qui s'est fait homme. Nous nous appuyons sur Marie pour connaître Dieu, pour regarder le Christ et le monde dans ce regard de Marie. Comme elle, accueillons ensemble, en mouvement, la grâce que Dieu nous donne pour avancer et pour assurer notre mission au sein de l'Église. Nous dirons tout à l'heure, vers la fin de cette messe, nos remerciements, notre action de grâce à Dieu pour la confiance qu'il fait à notre mouvement et qu'il fait à chacun de nous, pour la grâce qu'il donne. Nous lui rendrons grâce pour cela. Nous renouvellerons notre engagement dans les équipes du Rosaire. Et pendant ce Conseil national, nous essaierons de voir comment l'Esprit nous pousse. Vers quoi? Où ça? Brigitte le disait bien, ce n'est que le début d'une réflexion, mais profitons-en puisque nous sommes ensemble. On cherchait à arrêter Jésus, dit l'Évangile, mais personne ne mit la main sur lui. Pourvu que les équipes du Rosaire ne se laissent pas arrêter dans leur mission, leur ferveur et leur liberté spirituelle. Que Dieu fortifie notre ancrage et pousse notre audace. Amen.